Le Japon qui fait encore et toujours la une de l'actualité dont vous allez maintenant nous parler, Alexandre Guéraud. Bonjour Léa, bonjour à tous. En effet, c'est une course contre la montre qui s'est engagée à Fukushima. Des hélicoptères et un camion citerne ont déversé ce matin 30 000 doses sur les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire pour tenter de les refroidir et d'atténuer les émissions de radiation qui restent extrêmement élevées. Les experts annoncent que les rejets de radioactivité pourraient avoir la même ampleur que ceux de la catastrophe de Tchernobyl. La plupart des ambassades recommandent à leurs ressortissants de quitter la région, voire de quitter le pays. Le bilan officiel du séisme et du tsunami faisait état à la mi-journée de plus de 5 000 morts et près de 9 000 disparus. En Libye, les invectives continuent entre le clan Kadhafi et la présidence française, alors que le chef de l'État a appelé hier le Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir la Ligue arabe en faveur d'une zone d'exclusion aérienne. Saïf al-Islam, un des fils de Muammar Kadhafi, affirme que la Libye a financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent aux Libyens. Nous avons financé sa campagne, nous sommes prêts à tout révéler, a-t-il déclaré. L'Élysée a formellement démenti ces accusations. En France, la nuit a été calme à Asnières et Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, où un couvre-feu pour mineurs non accompagnés a été mis en place hier soir après la mort d'un adolescent et des violences entre bandes. Un important dispositif policier a été installé à la frontière entre les deux villes. Ce couvre-feu sera en vigueur de 20h à 6h du matin jusqu'au 24 mars dans les quartiers situés entre les deux communes. Dernier recours pour celui qu'on surnomme le boucher de la Sarthe. La Cour de révision a accepté de réexaminer aujourd'hui la condamnation de Dany Le Prince après avoir relevé des failles dans l'enquête. Condamné à une peine de prison à perpétuité en 1997 pour le meurtre de sa belle-sœur, de son frère et de ses nièces, l'homme de 53 ans a toujours clamé son innocence. Après 16 ans de réclusion, il avait été remis en liberté sous strict contrôle judiciaire le 8 juillet dernier. Et on termine avec du football. Il n'y a plus de club français en Ligue des Champions. Après Marseille face à Manchester mardi, c'est Lyon qui quitte la compétition. Les Lyonnais se sont lourdement inclinés hier soir à Santiago Bernabéu face au Real Madrid, 3-0 en huitième de finale retour. Tous les espoirs reposent donc sur le PSG qui tentera également de se qualifier pour les quarts de finale, mais de l'Europa League cette fois. Les Parisiens affrontent ce soir au Parc des Princes et les Portugais du Benfica Lisbonne. Au match aller, les joueurs de la capitale s'étaient inclinés 2-1 face aux Lisboètes. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité aujourd'hui. Je vous laisse avec Léa Maman pour la suite de votre édition. Merci Alexandre et on vous retrouvera également mardi prochain pour les news dans